Bonjour, ici Jacques Carrier. Aujourd'hui, 17 juillet, nous allons passer au travers de la propagande de peur qui sévit sur le Québec et partout dans le monde. À tout de suite. Donc, je crois qu'il faut qu'on remette les pendules à l'heure. Il faut regarder les documents, les vidéos nombreux, et il faut absolument que les gens comprennent les enjeux de la perte de leur liberté. Car actuellement, les gens focus simplement sur la peur, se donnent la mort, en fait, par le masque, par les masques, et le gouffre sera total pour la majorité des humains de cette planète. Alors actuellement, j'essaie de me concentrer à faire cette capsule. Il y a quand même plusieurs voisins qui se demandent qu'est-ce que le gars il fait sur son balcon, à parler devant une caméra. Et c'est intimidant parce que je ne suis pas tout à fait habitué, surtout que le contenu est très lourd et que j'aimerais même que ces mêmes voisins puissent prendre conscience de ce qui se produit actuellement sur la planète. Plusieurs personnes tentent de garder leur quotidien, chose qui est naturelle. Actuellement, on entend quelqu'un qui coupe ses légumes sur sa planche de bois. C'est bien, il faut continuer à vivre, mais par contre, demain, le 18 juillet 2020, à Montréal, Québec et partout au Québec, le port du masque obligatoire, même si des centaines de milliers de lanceurs d'alerte et de preuves mondiales expriment l'idée d'observer les vraies questions. Actuellement, la propagande gouvernementale, c'est de la tyrannie et les gens ne comprennent pas ce qu'est la tyrannie. Les gens ne comprennent pas ce qu'est un État totalitaire, le communisme et compagnie. Donc, c'est assez difficile de passer au travers de tout ça. Alors, je vais essayer de condenser, mais sauf qu'aujourd'hui, je vais peut-être être plus direct, surtout sur les beaux pamphlets gouvernementaux remplis de propagande de peur qui accompagnent d'ailleurs les médias. Donc, c'est une belle équipe de corrompus, de gens qui veulent absolument détruire le Québec, détruire toute souveraineté à travers le monde, tout pays, tout gens, en fait, toutes gens masqués, ainsi que l'ensemble. Lorsque vous aurez une population totalement masquée, les trois quarts du visage sont absents. La peur se lit dans les yeux. Lorsque tu as un masque, si vous avez déjà fait de la plongée sous-marine, des gens qui ne sont pas habitués de porter un masque pour faire la plongée sous-marine ou même faire de l'apnée, vous savez, le petit truc comme ça, il y a toujours une inquiétude parce que l'humain, il ne comprend pas tellement bien comment se déroule l'événement qu'ils sont en train de vivre ou l'activité qu'ils sont en train de vivre. Actuellement, c'est une activité qui amène la population mondiale vers des guerres civiles, vers la mort, vers tout ce que vous pouvez imaginer. Par contre, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça absurde et exagéré. On s'en reparlera dans 2-3 semaines. Surtout qu'à chaque jour, on a le petit speech le show, le one-man show, le Man Dead One-Man Show, M. Arruda et ses amis. Il faudrait tellement comprendre que ces gens-là ne sont pas là pour le bien du monde. Et si vous regardez, si on observe bien, tous les pays du monde, tous les gouvernements sont sous l'ordre de l'OMS. Il y a un momentum, tout le monde est aligné sur la même chose, sur un corona qui était une grippe ordinaire, une simple grippe, avec à peine plus de morts. Mais par contre, maintenant, en 4, 5, 6 mois, plus de la moitié de la population mondiale, on parle ici de 3, 4, 5 milliards de personnes,
portent des masques volontairement. Il faut croire que porter sa croix volontairement, porter sa mort volontairement, il semble que ça allume et ça excite certaines personnes, tristement. Alors, je vais essayer de commencer la vidéo, on se reparle, et je commence par les Torchons du Québec, la belle publication gouvernementale pour conserver toute personne qui était, il y a quelques mois, saine, l'amener vers le néant. Et ces gens-là vont avoir un réveil excessivement brutal. À tout de suite. Nous sommes de retour. Est-ce que vous savez que le gouvernement du Québec a dépensé plus de 150 millions de dollars pour faire la propagande mondialiste? En fait, on appelle ça COVID. Hein? C'est comme un cover, COVID. Et partout, hein, par la Poste, Poste Canada, ils n'ont pas le choix. Donc, j'ai ici quelques propagandes. Hein? On regarde ça comme ça. Celle-là, je l'aime bien. Ça date dès le 22 juin. Et puis, sinon, on a les petits pamphlets du gouvernement du Canada. Le gouvernement du Canada qui s'est mis aux couleurs vertes. Hein? On regarde ça ici. Pamphlet, gouvernement du Canada, mais en vert. Hein? Ça fait une certaine unité, comme si on mixait le Canada puis le Québec. Le Canada, on sait, le drapeau est rouge. Le drapeau du Québec, d'ailleurs, qu'on a vu qu'ils ont volontairement fait disparaître. Donc, il est bleu. Ils ont pris le beau bleu québécois. C'est pathétique. Et si je regarde en haut ici, là, il y a une belle petite image. Là. Ils ont mis le petit corona, là, virus, là, juste en tous les cas. Les gens qui travaillent sur la pub et sur la propagande, ce sont d'excellents. En fait, il y a énormément de gens qui sont très brillants en communication. Par contre, ils travaillent pour la mauvaise cause. Et finalement, celui-ci, il date de je ne sais plus quand, mais en fait, j'adore ça. Regardez-moi ça. Ah oui. J'aime ça. Soyons conscients. La prévention des infections. 2 points. Une responsabilité collective. Wow! Ce serait déjà collectif de se poser la question en groupe, est-ce que tout ça est valide? Est-ce que tout ça n'est pas une propagande de part? Mais déjà, les médias, les gens qui sont pris avec leurs angoisses personnelles, vont pas chercher plus loin. Alors, il y a des millions de lanceurs d'alerte sur la planète qui dénoncent, qui vous invitent sur les réseaux sociaux jusqu'au jour où les gouvernements mondiaux fermeront les réseaux sociaux. À ce moment-là, vous aurez juste la bullshit de 1984 dans votre téléviseur, entre un sac de chips, Netflix et toutes les conneries qui vous ont endormi pendant plusieurs années. Alors, je trouve ça assez hallucinant. En plus, tout ça, c'est plusieurs pages. Hein? C'est qui paye ça? C'est tous les citoyens. Tout le monde paye pour de la propagande gouvernementale qui vous amène vers le vaccin, vers le port du masque, bien sûr, demain, le 18, quelle merde, et vers toutes les dérives autoritaires. On regardera tout à l'heure comment est-ce que M. Legault parle à la population, comment est-ce qu'Arruda parle. Est-ce qu'on est ici dans un mode de dialogue politique entre la population et les supposés gouvernements? Incroyable. Les gens devraient avoir peur non pas du virus, mais les gens devraient avoir peur de ces psychopathes qui sont en place, en poste, chez vous, payés par vos taxes. À tout de suite. Là, on est en train de changer les habitudes de la population pour longtemps. On va se le dire, là, c'est pas demain matin qu'on va changer les consignes parce que, on le sait, là, ça va prendre beaucoup de temps, entre autres, à avoir un virus. Donc, on le sait, là, ça va prendre beaucoup de temps, entre autres, à avoir un virus.
I'm telling you, if people don't do what is supposed to be done, because it's not only your life, but the life of others that will be in measure, I will be very a bad boy. I can be a bad boy, very bad boy. But I don't want to be a bad boy. Your own holidays that you prepare are going to be bad away. I'm serious, very serious. I don't like to be tough. Ah oui, j'oubliais, celle-là, elle est fantastique. À l'intérieur du même pamphlet de propagande de mort, ça, c'est un journal de quartier de l'Est de Montréal. Alors, sous couvert de on ne sait pas quoi, il faut lire l'article, c'est à peu près intéressant. Mais Valérie Plante promet d'agir. Elle va agir dans quel sens, vous pensez? Elle a acheté plus de 350 000 $ d'armes d'assaut il y a quelques mois, supposément lorsqu'il y aura des prochains terroristes. Qui sont les terroristes? Et tout ça monté sur une belle page, donc le monstre à côté des belles citations de bonne fête nationaliste du député Bourget, là, je connais pas, oui. Anyway. Alors, vous voyez, la propagande, la manipulation médiatique est incroyable. Et il faut faire une deuxième lecture, avoir une deuxième vision, parce qu'actuellement, on se fait enfumer. Et je vous promets que la deuxième vague, c'est vous, ceux qui portent des masques, parce que c'est abominable. Alors, faites vos recherches. Merci. Confirm the